Si certains avaient encore des doutes quant à la transformation des Lions indomptables depuis l'arrivée de David Pagou au poste d'entraîneur, cette deuxième place obtenue dans le groupe F devrait définitivement clore les débats. À l'issue de cette troisième journée, on connaît déjà les affiches des huitièmes de finale de la CAN. Le Cameroun affrontera donc l'Afrique du Sud. Un rendez-vous important, car si les coéquipiers de Bryan Mbeumo franchissent ce cap, ils devront ensuite affronter le vainqueur de l'affiche Maroc-Tanzanie. Un scénario qui pourrait nous offrir un quart de finale chaud bouillant face au pays hôte, le Maroc, qui fait figure de favori. Mais alors, que retenir de cette fin de phase de poule ? D'abord, impossible de ne pas évoquer les révélations. Samuel Koto, véritable roc en défense. S'il y a bien un joueur dont la valeur marchande risque d'exploser, c'est lui, et des rumeurs évoquent déjà l'intérêt de plusieurs clubs. Dans un registre différent, Dani Namasso semble avoir trouvé son poste de prédilection au milieu de terrain. Le seul petit point à corriger reste sa tendance à parfois conserver le ballon un peu trop longtemps. Mais grâce à sa technique, il demeure l'un des véritables chefs d'orchestre de cette équipe. Parmi ceux qui nous ont le plus impressionnés, impossible de ne pas citer le capitaine Nuhu Tolo. Quel joueur! Déjà impressionnant par le passé, mais depuis le début de cette CAN, sa reconversion en défense centrale est une réussite totale. Il incarne parfaitement l'esprit combatif propre aux Lions indomptables. Autre nom à souligner, Carlos Baleba. Si son début de saison en club est mitigé, sur cette CAN, il est tout simplement, selon nous, le meilleur milieu de terrain africain, sans contestation possible. Son absence se ressent immédiatement chaque fois qu'il n'est pas sur le terrain. Et pour conclure cette liste, Christian Kofan. Pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, le missile qu'il a inscrit face au Mozambique devrait définitivement sceller son statut de titulaire à la pointe de l'attaque, tant il possède toutes les qualités de l'avant-centre moderne. Si l'on devait désormais aligner l'équipe la plus compétitive possible, voilà à quoi elle devrait ressembler, avec Mbeumo la force tranquille, Chama, Deux et Yongwa qui sont importants dans les couloirs. Quoi qu'il en soit, cette rencontre face à l'Afrique du Sud est loin d'être gagnée d'avance, mais ce groupe a clairement les moyens de se qualifier. Et en attendant, on vous souhaite à tous une excellente nouvelle année.